Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important, merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo totalement imprévue, ça vient de tomber de cela maintenant peut-être 10 minutes, un quart d'heure sur le compte Twitter officiel de Rockstar Games avec cette image. Et je pense que déjà tout le monde a compris, Rockstar Games vient d'annoncer officiellement la bêta du mode online justement de Red Dead Redemption 2. Ils ont également accompagné cela bien évidemment avec un article qui est disponible sur la Newswire de Rockstar Games, donc tous les liens seront en description. Donc je vais également vous le lire et répondre à toutes les questions, la date de sortie, tout ça, bref, vous avez compris. Également aussi, je vais vous lire un article justement d'une interview qu'a fait IGN. IGN, il me semble que c'est un site, on va dire, de jeux vidéo, enfin voilà, tu vois, un truc de jeux vidéo. Et justement, les développeurs de Rockstar Games ont répondu à beaucoup de questions par rapport à cet univers de Red Dead Online. Et également aussi, ont répondu à certaines questions à l'égard de Grand Theft Auto Online. Comment Rockstar vont justement pouvoir croiser les deux univers pour que chaque univers, aussi bien Red Dead Online comme GTA Online, puisse avoir son, on va dire, son ajout quotidien de nouveautés. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend justement de très très bonnes choses. Donc on va tout d'abord commencer par vous lire ce qui est présent sur la Newswire de Rockstar Games. On est parti. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer Red Dead Online, une nouvelle expérience connectée en ligne sur fond d'énormes mondes ouverts de Red Dead Redemption 2. Red Dead Online est une évolution de l'expérience multijoueur classique dans l'original Red Dead Redemption, mêlant narration et gameplay compétitif et coopératif de nouvelles façons amusantes en utilisant le gameplay du Red Dead Redemption 2 comme base bien évidemment. Red Dead Online sera prête à être exploité seul ou avec des amis et proposera également des mises à jour et des ajustements constants pour faire évoluer cette expérience pour tous les joueurs. Donc on aura justement des nouvelles mises à jour, du nouveau contenu comme GTA Online, ils vont reprendre j'imagine la même mécanique. Red Dead Online devrait être lancé en novembre 2018, soit un mois justement après la sortie du jeu de base qui paraîtra, je le rappelle, le 26 octobre. Et ça justement, la réponse à cette question est un développeur qui l'a donné pendant l'interview du magazine IGN. Donc après, ils disent initialement sous la forme d'une version bêta publique avec plus de nouvelles à venir. Comme pour la plupart des expériences en ligne de cette taille et de cette taille, il y aura inévitablement des turbulences au lancement. Nous sommes impatients de travailler avec notre communauté incroyable et de dévouer pour partager des idées, nous aider à résoudre les problèmes de jeunesse et travailler avec nous pour développer Red Dead Online en quelque chose de vraiment amusant et innovant. L'accès à Red Dead Online est gratuit pour toutes les personnes possédant une copie de Red Dead Redemption 2 sur PlayStation 4 ou Xbox One. Red Dead Redemption 2 sera disponible sur PlayStation 4 et Xbox One le 26 octobre 2018. Et après ils nous mettent tout en bas. Pour plus d'informations sur Red Dead Online, consultez les questions et réponses d'IGN ici. Le petit lien, et on va justement se rendre dessus dans quelques instants pour cliquer. Donc comme vous l'avez vu, justement la bêta devrait, enfin c'est pas doit être lancé, c'est devrait être lancé pour novembre 2018, donc on espère justement un lancement pour le mois de novembre 2018, pas de date précise mais on sait déjà que ça arrivera peut-être quasiment un mois après, je pense très certainement selon moi fin novembre, on verra bien. Et justement, ça sera quelque chose qui sera totalement gratuit, comme c'est le cas pour GTA Online, lorsque l'on possède, comme ils l'ont cité, une copie bien évidemment de Red Dead Redemption 2. Maintenant on s'intéresse à toutes les questions qu'IGN ont posées aux développeurs de Red Dead. On est parti. On est parti maintenant pour découvrir les questions-réponses d'IGN. Donc je vous mettrai également aussi le lien d'IGN.com en description bien évidemment. Donc on commence avec cette question. Que peuvent attendre les joueurs de Red Dead Online? Aurons-nous autant de liberté dans le monde ouvert que dans les composants monojoueurs? Donc c'est Imran Srarwar, il me semble, si j'écorche pas le nom de ce monsieur, qui est un développeur justement de chez Rockstar Games, donc une personne bien évidemment compétente et qui a travaillé durement et qui va encore, j'imagine d'ailleurs, travailler durement pour rendre le jeu bien, on va dire, bien plus innovant et plus spectaculaire qu'il ne l'est déjà, c'est le cas de le dire. Donc il répond à cette question, bien sûr, Red Dead Online utilisera les mécaniques du monde et du gameplay de Red Dead Redemption 2 comme point de départ vers un nouveau monde de cow-boy et de cow-girl, donc ça c'est très intéressant, des garçons et des filles qui combinent des éléments de jeu et de narration multijoueur et coopératif dans un monde ouvert. Les joueurs pourront explorer seuls ou facilement se rejoindre à des amis ou à d'autres joueurs,
pour concourir ou travailler ensemble. Donc ça c'est très intéressant, le fait de travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Former un gang? Est-ce qu'on va avoir tout un élevage de bétail sur le mode online? Est-ce qu'on pourra justement faire évoluer un peu comme on le fait déjà avec nos marchés sur GTA Online de contrefaçon d'armes ou tout ce que tu veux? Est-ce qu'on pourra, tu vois, vendre du bétail, enfin cultiver un peu de la terre? Enfin j'imagine un délire vraiment, parce que à cette époque-là, tu pouvais pas aller comme ça te faire un labo de méthamphétamine ou ce que tu veux, quoi. Il y avait déjà de la drogue un peu, il y avait déjà pas mal de délires comme ça, mais c'était pas vraiment aussi spectaculaire que ça peut l'être maintenant, avec justement l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'elle le dire. Nous tirerons pleinement parti du monde entier ainsi que de tous les aspects d'un décor du 19e siècle qui rendent Red Dead Redemption 2 unique et amusant. Waouh, déjà c'est une très bonne réponse qu'a fait ce développeur-là. Mais moi, le travailler ensemble, ça m'intrigue beaucoup et j'ai hâte justement de voir ce que ça va donner. IGN maintenant, deuxième question. Que voulez-vous que les joueurs sortent de Red Dead Online? Donc si, bien évidemment, il y a quelques incohérences dans ce que je lis à certains moments, c'est parce que c'est la traduction de Google. Donc vous étonnez pas si des moments ça veut un petit peu rien dire, mais bon, le principal c'est qu'on arrive vraiment à comprendre les grosses lignes. Quelles sont les ambitions de Rockstar en termes d'évolution de leur idée et du monde ouvert en ligne? Donc c'est monsieur Needleman qui nous a répondu. Il nous dit: le multijoueur de Red Dead Redemption était un véritable bond en avant pour nous à l'époque. Ce fut le premier jeu qui a fait allusion aux véritables opportunités pour le multijoueur en monde ouvert, au-delà des villes où le monde était ouvert pour créer son propre gameplay freeform. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Type de mode de jeu, Red Dead Redemption 2 amènera ses idées beaucoup plus loin et les combinera avec tout ce que nous avons appris depuis lors, avec nos éléments favoris de Grand Theft Auto Online, sur la façon de faire des expériences de compétition et de coopération complexes et amusantes dans des mondes ouverts, comme introduire des éléments narratifs dans le multijoueur. Vous avez compris, ça reprend un peu le délire de GTA Online, tu vois, la mécanique et tout. Ils ont envie vraiment de faire les choses bien, en soi, c'est qu'à le dire. Maintenant, on passe à la troisième question, justement d'IGN, qui dit: pourquoi ne sortez-vous pas Red Dead Online avec l'expérience solo de Red Dead Redemption 2? C'est monsieur Imran qui nous répond, et il nous dit: il y a quelques raisons à cela. La première est que si même Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online partagent les mêmes mécanismes de jeu et la même géographie, nous les voyons essentiellement comme des produits distincts qui vont croître et évoluer indépendamment les uns des autres. Nous aimons les jeux à un seul joueur basés sur des histoires où ils sont à la base de tout ce que nous faisons. Red Dead Redemption 2 est basé sur une histoire absolument massive, donc ça c'est déjà cool, absolument massive. Donc nous espérons que les gens seront perdus pendant longtemps et que nous souhaitons que tout le monde découvre ce que le monde a à offrir, avant de pouvoir profiter de l'expérience en ligne, sans oublier que le fait de jouer l'histoire et d'apprendre à connaître les commandes et le mécanisme du jeu est la meilleure façon de se préparer à jouer dans le mode de Red Dead Online. Tu m'étonnes, c'est pour ça que le solo est très important dans un jeu et que je suis vraiment quand même content que justement il va y avoir un temps de séparation entre le jeu de base et le online. Je trouve que honnêtement c'est une très bonne chose pour que les gens prennent le temps au final de vraiment apprécier le jeu dans son mode solo, ce qui selon moi est le plus intéressant. En outre, comme nous l'avons appris par l'expérience du lancement du jeu en ligne, à cette échelle, nous avons quelques problèmes à régler et nous voulons nous assurer que nous avons le temps de déployer les jeux progressivement et de rendre l'expérience la plus fluide possible. Nous pensons que cette manière de déployer offrira aux utilisateurs les meilleures expériences globales, à la fois en mode solo et multijoueur. Donc vous avez compris, ils veulent bien laisser le temps au temps et le temps aux choses, que le solo fasse, on va dire, les joueurs puissent en profiter, comme ça eux en parallèle ça leur permet vraiment de régler tous les problèmes du mode online, enfin plein de choses comme ça. Honnêtement c'est une très bonne chose et je suis vraiment quand même très content de cette manière en fait de lancement des choses. Comme GTA 5 c'était vraiment de la bombe atomique, on a tous eu le temps de jouer au solo, de comprendre un minimum le jeu, et après quand le mode online est arrivé, boum, on a fait la transition solo multi, même si moi personnellement je suis resté bien évidemment un peu plus sur le solo que le multijoueur au final. Mis à part l'évidence, l'environnement du 21e siècle, véhicules et technologies, en quoi cette expérience sera-t-elle différente de Grand Theft Auto Online? L'une des plus grandes différences entre les univers GTA et Red Dead est que vous accélérez et survolez un monde dans GTA alors que dans Red Dead Redemption, le changement de rythme élevé, l'intimité de l'expérience globale comme l'histoire du solo d'Arthur Morgan, nous voulons que les gens s'installent dans leur personnage en ligne et sentent que chaque activité a du sens pour le personnage, le décor et l'heure, cela devrait se sentir intime et personnel, tout en se sentant amusant et bourré d'action à chaque instant. Nous avons essayé de prendre les meilleurs éléments et les meilleurs packs de contenu de Grand Theft Auto Online
et de les utiliser pour créer des modèles pour ce que nous faisons ici. Nous pensons que Grand Theft Auto Online n'a vraiment trouvé ses marques qu'avec Heist, ce pack avec After, machin, DLC boîte de nuit, le Doomsday Heist, Gun Running et quelques autres représente le meilleur de Grand Theft Auto Online et a fourni le modèle de ce que nous voulions utiliser ici, pas en termes de contenu évidemment, mais comme ils sont combinés la narration, le gameplay, les modes et les autres contenus avec un ensemble thématique cohérent à côté de tous les éléments que nous avons aimés dans l'ancien multijoueur de Red Dead Redemption. D'ailleurs, je vous remets un petit gameplay vite fait brièvement du premier mode online, du mode multijoueur de Red Dead Redemption, premier du nom. Donc c'était aussi un très bon petit mode à l'époque au passage. Ensuite, prochaine question d'IGN qui est celle-ci. Qu'est-ce que vous et le reste de l'équipe avez appris de votre expérience de lancement, conception, mise à jour, support de Grand Theft Auto Online? Le plus gros problème avec le multijoueur original de Red Dead Redemption était qu'à chaque mise à jour que nous avons publiée avait fracturé le public. Au fur et à mesure que le jeu grandissait, nous avions séparé notre base des joueurs. Éviter cela était l'inspiration derrière Grand Theft Auto Online. Après beaucoup d'essais et d'erreurs, nous avons trouvé un moyen de créer des jeux multijoueurs qui ressemblent à des expériences Rockstar, combinant la personnalité, le gameplay, le style, la narration et la variété dans les packs. Cela n'a pas vraiment commencé avant que nous sortions les premiers Heist. Notre objectif cette fois-ci est d'espérer y arriver un peu plus rapidement tout en restant réceptif à ce que les gens aiment jouer et évoluer au fur et à mesure. Donc vous avez bien regardé, ils se prennent ils ont l'air vraiment de s'être bien basés un peu quand même sur de ne pas reproduire leurs erreurs passées comme ils le disent justement avec le tout premier mode online du premier Red Dead et également aussi avec les choses qui leur ont réussi sur GTA Online et justement toutes ces erreurs qu'ils jugent avoir fait même pendant le développement et la conception de GTA Online, ils veulent justement les éviter pour faire en fait de ce mode en fin de compte quelque chose de vraiment très abouti et c'est pour ça que ce jeu en fait ne peut que être une énorme réussite parce que au fur et à mesure des années et après le très gros GTA Online justement que Rockstar a sorti, on se dit que les mecs justement ils ont appris maintenant de leur erreur, ils se sont dit non ça on aurait peut-être pas dû le faire, ça on aurait pas dû le faire comme ça. Maintenant les mecs sont un peu on va dire quasiment au top qualité au niveau du rendement, de la manière de faire les choses et surtout on va dire dans la fluidité que tout ça va pouvoir avoir une fois le jeu lancé et surtout le mode lancé. Maintenant on passe à la dernière question, il me semble si je dis pas de bêtises, je vérifie, oui, la toute dernière question concernant justement, je vous la cite maintenant, qu'arrive-t-il à Grand Theft Auto Online après le lancement de Red Dead Online? On est parti pour découvrir ça maintenant. Nous avons toujours des grands projets pour Grand Theft Auto Online et nous continuerons à déployer des mises à jour dans un avenir prévisible. Nous prévoyons vaguement d'étaler les mises à jour des deux jeux afin que les joueurs puissent basculer entre les deux. Mais nos plans de développement ne le permettent toujours pas, entre guillemets, ils l'ont fait un peu en verlan au niveau de la traduction, merci Google. Nous pensons qu'il y aura beaucoup de choses à aimer à propos de Red Dead Online pour les fans de Grand Theft Auto Online, mais nous pensons que Red Dead Online générera son propre public pour quelque chose de complètement nouveau. Nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, mais nous pensons que nous voulons vraiment concentrer sur le jeu de rôle et la moralité, cela peut changer à mesure que le jeu sort, mais c'est la direction dans laquelle nous nous dirigeons maintenant et nous allons travailler ensemble avec notre incroyable communauté pour faire de cette expérience en ligne quelque chose d'extraordinaire. Waouh, j'ai envie de dire waouh, c'est magique. Donc t'as vu un petit peu quand même, ils ont bien précisé que voilà, par contre les joueurs, les fans de GTA Online, il y aura des choses bien évidemment que les joueurs pourront retrouver et qui sera susceptible justement de plaire aux joueurs de Grand Theft Auto Online. Tu vois quand même que les réponses sont choisies en fait, histoire de dire que le développeur il a dit, même si je suis pas trop fan de Red Dead, le développeur a dit que il y a des choses que je pourrais aimer sur Red Dead Online, que j'ai aimé aussi sur GTA Online, donc j'ai peut-être acheté le jeu, tu vois, peut-être que je vais kiffer quand même, on sait jamais, enfin, tu vois un peu le délire toujours de marketing, mais bon, en tout cas voilà, je suis content, et surtout à la fin quand il dit, avec notre incroyable communauté pour faire de cette expérience en ligne quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, c'est beau, c'est très beau, une bêta en novembre pour Red Dead Redemption 2 Online, donc ça fait quand même toujours plaisir. Et on a justement quelques nouvelles informations en ce qui concerne le jeu, les DLC, donc tout ça c'est prévu, et également aussi quelques précisions par rapport aux DLC notamment de Grand Theft Auto Online, avec justement le croisement de ces deux univers, Red Dead Online et Grand Theft Auto Online. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous vos avis, tous vos commentaires, les potos dans l'espace commentaire, c'est qu'elle le dire de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, tout s'affiche et tout est affiché maintenant depuis le début de la vidéo à l'écran. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos récentes que j'ai fait en ce qui concerne Red Dead Redemption 2. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.